C'est ici la nation qui n'écoute pas, qui n'a pas écouté Yahweh, qui n'a pas écouté les prophètes qu'il a envoyés matin et soir, qui n'a pas écouté Yahushua, appelé Jésus, dans ce monde, qui n'a pas écouté l'Esprit de Dieu, qui n'a pas suivi les instructions de l'Éternel, suivi ses lois de tout son cœur et de toute son âme, sans juger son prochain, sans être hypocrite, sans donner sa vie à Baal. Dieu vous dit, nation impure, je vous jugerai aussi durement que Babylone. Israël, Israël, où es-tu? Israël, Israël, que fais-tu? Israël, Israël, tu ne me connais pas. Israël, Israël, je viens pour brûler dans le même pot tes bonnes actions, tes bonnes pensées, avec tes mauvaises actions et tes mauvaises pensées. C'est le temps de ma justice. Et c'est le temps que ma justice soit vraie, qu'elle se réalise, qu'elle soit, et que tu ne puisses plus te détourner. Car tu n'as pas vu la première vague, la première slave, dit le Père. Alors tu verras la seconde. Ouvre tes yeux hypocrites, ouvre tes yeux égoïstes, ouvre tes yeux aimants d'argent, ouvre tes yeux voleurs, vociférateurs, ouvre tes yeux fornicateurs, ouvre tes yeux menteurs, ouvre tes yeux violeurs, ouvre tes yeux meurtriers, ouvre tes yeux infidèles, ouvre tes yeux aimants d'idolâtrie, ouvre tes yeux worshipeurs de Satan, ouvre tes yeux. Car tu as, dans le même temps, worshipé mon nom et celui de mon Fils, tout en faisant les actions du mal, tout en worshipant Satan. Un pied dans mes églises et un pied dans l'église de Satan. Un pied dans la sorcellerie et un pied dans la prière. Un pied à demander aux faux dieux, à demander aux faux dieux des aides. Et un pied à prier mon Fils pour obtenir des grâces et des bénédictions. Un pied à réclamer des anges, à prier des anges, à avoir des ministères des anges. Ce pourquoi sont tombés mes premiers peuples. Et un pied à me reconnaître, moi et mon Fils, comme seule et unique porte d'entrée vers la vie éternelle. Je vais changer tout ça. Je vais vous mettre dans le même pot. Comme vous avez fait avec moi, dit l'Éternel.
Comme vous avez fait avec moi, je mettrai dans le même pot ce que vous avez fait de bon, ce que vous avez fait de mauvais, ce que vous êtes de bon, ce que vous êtes de mauvais. Je vous mettrai dans le même pot que les mauvais, que les méchants. Je vous mettrai dans le même pot. Dans le même. Vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas écouté. Vous vous êtes moqué. Vous avez jugé. Vous avez volé votre prochain. Vous n'avez pas couvert l'étranger. Vous n'avez pas couvert celui qui avait faim. Vous n'avez pas couvert celui qui venait chercher la parole. Vous êtes comme des statisticiens. De combien d'âmes j'ai amené à mon père. Quelles bonnes actions j'ai faites. Mais vous marchez dans les mêmes pas que vos pères. Vous marchez dans les mêmes pas que ces sacrificateurs. Vous marchez dans les mêmes pas de ceux qui ont rejeté mon fils. Et vous rejetterez mes deux témoins. Et vous rejetterez ce que j'envoie. Vous rejetterez la nouvelle voie. Vous rejetterez la nouvelle alliance. Vous rejetterez cette porte ouverte vers la vie éternelle. Et vous jugerez encore comme ceux d'avant qui ont jugé. Que seules les lois, que c'est la circoncision de chair amenée à cette vie éternelle, en vous considérant des dieux. Vous ferez de même. Vous qui prêchez la bonne évangile, vous qui prêchez mon fils, vous qui prêchez mon nom, vous qui prêchez mes lois, vous connaissez la Bible, le diable le connaît également. Mais connaissez-vous mon cœur, dit l'Éternel, connaissez-vous le cœur de mon fils? Connaissez-vous sur quoi je me glorifie? Je ne viens pas là où vous attendez. Je ne vais pas faire des costumes cravates que vous attendez. Je ne suis pas aux endroits peut-être que vous attendez. Mais je suis sur celui. Je suis avec celui que vous rejetez. Je suis avec le faible et l'opprimé. Je suis avec le rejeté. Je suis avec celui qui cherche vraiment la vérité. Je suis là. Je suis là. Et j'enverrai ces deux puissances qui sont déjà sur terre. Et vous serez des blasphémateurs. Vous rejetterez pour la plupart d'entre vous. C'est pourquoi aujourd'hui je vous dis, je vous mets dans le même pot que ces Babyloniens. Je vous mets dans le même pot que ces Cananéens. Je vous mets dans le même pot de ceux pour qui je vous ai fait des victorieux. Je vous ai donné toute la place et vous êtes retournés voir ces personnes. Vous avez fait pire que vos pères. Vous êtes retournés voir les Égyptiens. Vous êtes retournés au ministère des anges. Vous êtes retournés voir ces Cananéens. Vous avez brûlé vos enfants à balles pour obtenir des choses. Vous avez bu du sang. Le sang que boivent ces anges déchus, vous avez bu. Vous avez vénéré des anges. Vous êtes prosternés devant des statues. Vous avez brûlé des cierges. Vous êtes donné des titres et des noms. Vous avez blasphémé mon baptême, blasphémé cet esprit, blasphémé Yeshua Massacre, blasphémé mon nom. Vous avez réinterprété les Écritures. Vous n'êtes même pas donné la peine de donner l'original. Parce que vous savez très bien ce qu'il y a dedans. Et ceux qui connaissent, qui disent connaître, vous n'avez même pas pris le temps. Vous n'avez pas eu le cœur. Vous avez eu peur. Vous n'êtes pas préoccupé. Vous êtes détournés et vous avez détourné mon peuple de la vérité. J'enverrai une puissance de destruction. Une puissance d'égarement. De d'ici, la déception est déjà à vos portes. Elle est rentrée chez vous.
Vous avez accepté dans vos cœurs de faux prophètes. Vous avez accepté dans vos cœurs de fausses vérités. Vous avez cru de mauvaises personnes et aujourd'hui vous avez la déception. Vous n'avez plus le sang de l'agneau sous vos portes. Quand l'ange de destruction viendra, vous ne serez pas protégés. Hypocrite, hypocrite, je ne veux plus de vous. Vous entendez? Pour ceux dont je connais le nom, dit l'Éternel, pour ceux qui ont reçu l'appel, pour ceux qui ont bu la parole, pour ceux qui ont reçu dans leur cœur la manifestation divine, la vérité, de ce qui se dit maintenant, de ce qu'ont dit mes prophètes avant, pour ceux qui cherchent, repentez-vous, car à n'importe quel moment, à compter d'aujourd'hui, à compter de cette seconde, à n'importe quel moment, votre vie va basculer. Et je ne ferai pas de distinction parce que vous avez le nom d'Israël sous votre cou. Je ne ferai pas de distinction entre vous et ceux qui sont de Babylone, car vous n'en avez pas fait. Car vous n'en avez pas fait de distinction entre moi et ce qui est de Babylone. Lisez Jérémie 7. Lisez Ézéchiel 24. Ceci est la parole de l'Éternel. Je vais vous lire une partie de Jérémie 7. Jérémie 7, verset 28. Alors dis-leur, c'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel, son Dieu, et qui ne veut pas recevoir instruction. La vérité a disparu. Elle s'est retirée de leur bouche. Coupe ta chevelure et jette-la. Au loin, monte sous les hauteurs et prononce une complainte, car l'Éternel rejette et repousse la génération qui a provoqué sa fureur. Va dans une bonne lamentation voir le Père. Repens-toi. Il n'attend plus, il dit lui-même. Il rejette cette nation. Il rejette cette nation qui a provoqué sa fureur. Il rejette cette génération qui a provoqué sa colère. Ézéchiel 24, il dit, Fils de l'homme, met par écrit la date de ce jour. De ce jour-ci, le roi de Babylone s'approche de Jérusalem en ce jour même. Propose une parabole à la famille de rebelles et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, place la chaudière et verse de l'eau. Mets-y les morceaux, tous les bons morceaux, la cuisse, l'épaule, remplis-la des meilleurs os. Choisis dans le troupeau et entasse du bois sous la chaudière, fais bouillir à gros bouillon, et que les os qui sont dedans cuisent aussi. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur à la ville sanguinaire, chaudière pleine de rouille et dont la rouille ne se détache pas. Tire-en les morceaux, les uns après les autres, sans recourir au sort. Car le sang qu'elle a versé est au milieu d'elle. Elle l'a mis sur le roc nu, elle ne l'a pas répandu sur la terre pour la couvrir de poussière. Afin de montrer ma fureur, afin de me venger, j'ai répandu son sang sur le roc nu, pour qu'il ne fût pas couvert. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur à la ville sanguinaire, moi aussi je veux faire un grand bûcher. Moi aussi je veux faire un grand bûcher. Entasse le bois, allume le feu, cuis bien la chair, assaisonne-la et que les os soient brûlés. Puis mets la chaudière, vide sur le charbon, afin qu'elle s'échauffe, que son airain devienne brûlant, que sa souillure se fonde dedans, et que sa rouille se consume. Les efforts sont inutiles, la rouille dont elle est pleine ne se détache pas. La rouille ne s'en ira que par le feu. Le crime est dans sa souillure, parce que j'ai voulu te purifier, et que tu n'es pas devenu pur. Tu ne seras plus purifié de ta souillure, jusqu'à ce que j'ai assouvi sur toi ma fureur. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Cela arrivera, et je l'exécuterai. Je ne reculerai pas,
et je n'aurai ni pitié ni repentir. On te jugera selon ta conduite et selon tes actions, dit le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je vais profaner mon sanctuaire, l'orgueil de vos forces, les délices de vos yeux, l'objet de votre amour, et vos fils et vos filles que vous avez laissés tomberont par l'épée. Vous aurez vos turbans sur la tête et vos chaussures aux pieds. Et vous ne vous lamenterez pas, vous ne pleurerez pas, mais vous serez frappés de langueur pour vos iniquités, et vous gémirez en vous. Vous gémirez entre vous. Mon prophète sera pour vous un signe. C'est le temps de vous repentir. Chaque seconde compte aujourd'hui. L'Éternel n'est plus en satisfaction. Il n'est plus convaincu par vos actions. Ce qui compte pour lui, c'est un cœur repentant. Un cœur repentant. Et que vous l'écoutiez. Que vous obéissez à sa voix, ce qu'il vous demande de faire, aussi fou que ça puisse paraître. Mais que vous l'obéissiez. Que vous suiviez ses instructions. Car vous avez suivi les hommes, vous avez suivi des anges échus, vous avez suivi des démons, vous avez suivi Satan, vous avez suivi votre propre chair, votre propre cœur, ce qui fait le délice de vos cœurs. Aujourd'hui, Dieu vous dit qu'il n'est pas satisfait, qu'il n'est pas en joie, qu'il ne prend pas son plaisir en vous, et qu'il vous jugera aussi sévèrement que Babylone. Réveillez-vous, réveillez-vous. C'est le temps de la justice de Dieu. À tout moment, cela basculera. Je suis Léaïa, prophète et berger du ministère au Févan, et je parle au nom de l'Éternel, pour l'Éternel. Et l'Éternel part à travers moi, pour sa gloire, la gloire de son Fils et la gloire de l'Esprit de Dieu. Je vous aime. Soyez bénis ceux qui s'accrochent au Père, qui obéissent. Soyez bénis ceux qui viennent au Père. Et recevez mes prières à tous ceux et celles qui se sont détournés d'Éternel. Et que ce message est destiné. Et que leurs oreilles s'ouvrent. Et que vos yeux s'ouvrent. Et que vous veniez à l'Éternel d'un cœur sincère et repentant. Je ne vous juge pas. Je fais la volonté de mon Père. À bientôt.